Impossible. Impensable. Tel était le mot qui résonnait dans les hautes sphères du commandement allemand. Le 19 décembre 1944, le général américain George S. Patton venait d'annoncer qu'il retirerait 3 divisions complètes du combat actif, les ferait pivoter de 90 degrés vers le nord, les ferait traverser le pire hiver depuis des décennies et attaquerait le flanc sud de l'offensive allemande dans les Ardennes en 48 heures. Les généraux allemands se moquèrent. Leurs officiers de renseignement qualifièrent cela de propagande américaine. Le maréchal von Rundstedt déclara qu'aucune armée ne pouvait exécuter une telle manœuvre en moins d'une semaine. Ils avaient tous tort. Et leur réaction, consignée dans des communications interceptées, des extraits de journaux intimes et des interrogatoires d'après-guerre, révèle à quel point l'exploit impossible de Patton a brisé la confiance allemande et transformé la bataille des Ardennes d'une victoire allemande potentielle en défaite catastrophique. Aujourd'hui, nous révélons ce que les commandants allemands ont réellement dit lorsque Patton a accompli elle. Impossible. Lorsque les services de renseignement allemands ont intercepté pour la première fois les communications américaines concernant le pivotement vers le nord de la 3e armée de Patton. Leur réaction n'a pas été la peur, mais la moquerie. Dans le bunker de commandement du groupe d'armée B allemand, le maréchal Walter Model a examiné le rapport de renseignement et l'a rejeté comme une désinformation alliée. Patton combat dans le Sahara, a-t-il déclaré à son état-major. C'est une tromperie pour nous faire croire qu'il peut être à 2 endroits à la fois. La planification opérationnelle allemande pour l'offensive des Ardennes, nommée Wacht-Mrin, reposait sur une hypothèse cruciale. Il faudrait aux Alliés au moins une semaine pour déplacer des forces d'autres secteurs afin de répondre à la percée. Les commandants allemands avaient étudié la doctrine, les capacités logistiques et les structures de commandement alliées. Ils savaient que le déplacement de formations importantes nécessitait une planification minutieuse, une coordination logistique et du temps. Un pivot à 90 degrés, de 3 divisions à travers les conditions hivernales, de 2 semaines minimum, voire 3. Le colonel général Alfred Jodl, chef d'état-major des opérations du haut commandement allemand, était plus analytique dans son évaluation. Son journal, à la date du 19 décembre, notait « La radio américaine, les interceptions suggèrent que la 3e armée de Patton attaquera notre flanc sud dans les 48 heures. Il s'agit soit d'une brillante guerre psychologique visant à décourager notre avancée, soit les commandants américains ont complètement perdu le contact avec la réalité opérationnelle. Aucune armée dans l'histoire n'a exécuté une telle manœuvre dans de telles conditions et en si peu de temps. Même le général Oberurstein Derion, le père de la tactique des panzers allemands et expert en guerre mobile, n'en revenait pas. Informé de l'annonce de Patton, il aurait déclaré « Si Patton réussit réellement, je devrais revoir tout ce que je sais sur les opérations blindées. » Derion comprenait les blindés et la logistique mieux que presque personne. Il connaissait les besoins en carburant, la coordination nécessaire, la planification impliquée. Ce que Patton promettait violait tous les principes de l'art opérationnel. Les commandants allemands sur le flanc sud du saillant reçurent l'ordre de se préparer à d'éventuelles contre-attaques américaines, mais pas avant 3 ou 4 jours. Les unités de première ligne reçurent l'ordre de se concentrer sur leur progression vers l'ouest, et non sur la défense du sud. La 7e armée allemande, responsable du flanc sud, se vit allouer des réserves minimales, car le haut commandement ne croyait pas qu'une menace majeure puisse se matérialiser aussi rapidement. Cette incrédulité fut la première erreur fatale de l'Allemagne. Lorsqu'ils comprirent que Patton ne bluffait pas, il était trop tard pour modifier leur stratégie opérationnelle. Le 21 décembre 1944, la confiance allemande commença à s'effriter. Les unités de reconnaissance signalèrent d'importants mouvements de troupes américaines se dirigeant vers le nord depuis la région Sahara. Il ne s'agissait pas de petites unités, mais de divisions entières avec des trains de ravitaillement complets. Des interceptions radio confirmèrent que des unités de la 3e armée se retiraient du combat et se repositionnaient. Le plus alarmant, malgré des conditions météorologiques épouvantables, la reconnaissance aérienne de la Luftwaffe repéra de longues colonnes de
Véhicules américains traversant la tempête de neige au quartier général du groupe d'armée B. Le ton du maréchal Model changea radicalement. Son chef d'état-major, le général Hans Krebs, consigna la conversation. Model arpentait la salle de commandement, demandant sans cesse comment cela était possible. Il exigea que nos officiers du renseignement expliquent comment Patton pouvait accomplir en 2 jours ce qui aurait dû prendre 2 semaines. Les logisticiens allemands effectuèrent les calculs et conclurent que les Américains réalisaient l'impossible, déplacer 3 divisions complètes avec leurs éléments de soutien. Environ 133 000 hommes, 11 000 véhicules, des chars, de l'artillerie, des munitions, du carburant et des approvisionnements à travers des conditions hivernales sur des routes partagées avec d'autres unités alliées exigeaient une coordination qui ne devrait pas être possible. Un officier du quartier-maître allemand écrivit dans son rapport « Soit les Américains ont développé des pouvoirs surnaturels, soit notre compréhension de la logistique est fondamentalement erronée. » L'impact psychologique sur les commandants allemands fut considérable. Ils avaient fondé toute la stratégie des Ardennes sur la prévisibilité et la lenteur de réaction des Alliés. Soudain, cette hypothèse fondamentale s'effondrait. Si Patton pouvait faire cela, de quoi d'autre les Américains étaient-ils capables? Le général Dare pensait, le soldat Assaut-Fond Montois-Foule commandant la 5e armée de Panzer, fut l'un des premiers à ayant compris les implications. Il envoya un message urgent à la milice. Si la 3e armée attaque notre flanc sud en force, alors que nous sommes déployés vers l'ouest, nos fers de lance seront isolés. Nous devons soit accélérer l'avancée vers la milice immédiatement, soit préparer des positions défensives au sud. Mais accélérer était impossible. Les fers de lance allemands étaient déjà aux prises avec la résistance américaine à Saint-Vite et Bastogne. Les pénuries de carburant étaient critiques. Les Allemands avaient prévu de s'emparer des dépôts de carburant américains. Mais la résistance acharnée des Américains les en avait empêchés. Les blindés allemands étaient littéralement à court de carburant. Elle dièse ironie de la situation n'échappa pas aux officiers allemands. Voilà Patton qui était censé déplacer 3 divisions à travers un blizzard alors que les unités Panzer allemandes étaient immobilisées par manque de carburant. Le colonel Hans von Luck, commandant un régiment de Panzer, écrivit plus tard « Nous avons commencé à réaliser que nous combattions un ennemi dont les capacités étaient sous-estimées. Les Américains que nous considérions comme des amateurs nous surpassaient grâce à une flexibilité opérationnelle que nous ne pouvions plus égaler. » Le 22 décembre, l'inquiétude s'était muée en alarme. Les forces de Patton ne se contentaient pas de se déplacer. Elles se formaient en réalité pour l'attaque. Il ne s'agissait ni de propagande ni de tromperie. C'était bien réel. Et le haut commandement allemand n'avait aucune riposte préparée. Le 22 décembre 1944, à 6 heures, la 4e division blindée de Patton s'abattit sur les positions allemandes sur le flanc sud du saillant. Le choc fut total et immédiat. Les unités allemandes, à qui l'on avait donné plusieurs jours pour se préparer, furent frappées par un assaut blindé américain d'envergure à peine 72 heures après l'annonce des intentions de Patton. Le poste de commandement de la 7e armée allemande sombra dans le chaos. Le général Depensé, commandant des troupes, Erich Brandenburger, à la tête de l'aile sud, envoya un message frénétique au groupe d'armée B. Sous le feu nourri des blindés américains, plusieurs divisions, il ne s'agit pas d'une sondage. C'est une offensive majeure. Patton l'a vraiment fait. La réponse du maréchal Model, enregistrée dans les journaux de commandement, révéla son incrédulité stupéfaite. Confirmait qu'il s'agit bien de la 3e armée. Confirmait que Patton lui-même dirige l'attaque. Comment est-ce possible? Lorsque la confirmation arriva, qu'il s'agissait bien des forces de Patton au complet, Model aurait jeté son bâton de maréchal et déclaré « Nous combattons un génie ». Les soldats allemands, subissant l'attaque de Patton, furent tout aussi choqués. Le lieutenant Hans Schmidt, dont l'unité affrontait la 4e division blindée, consigna dans son journal « Les Américains surgirent de la tempête de neige comme des fantômes. On nous avait dit qu'ils ne pourraient pas arriver avant plusieurs jours. Pourtant, ils étaient là, en force écrasante, attaquant, avec une coordination et une férocité que nous
n'avions jamais vu auparavant. Ils se battaient comme des possédés. Au commandement allemand à Berlin, l'atmosphère devint pesante. Hitler avait personnellement garanti que les Américains ne pourraient pas répondre efficacement à l'offensive des Ardennes. Il avait prédit, au moins 10 jours avant, toute contre-attaque coordonnée. Patton avait réduit cette prédiction à néant en moins de 3 jours. Informé de l'attaque, la réaction d'Hitler fut caractéristique. Il blâma ses officiers du renseignement pour incompétence et ses commandants sur le terrain pour faiblesse. Il refusait d'admettre qu'un général américain ait simplement déjoué et surpassé la planification opérationnelle allemande. Mais les officiers allemands professionnels savaient autre chose. Le général d'infanterie Günther Blumenry, chef d'état-major du maréchal, écrivit dans son rapport d'après-action: la libération de Bastogne par Patton représente l'un des plus brillants succès opérationnels de la guerre. Se désengager des combats, déplacer 3 divisions à travers des conditions hivernales et lancer une attaque coordonnée en moins de 48 heures exige un travail d'état-major, une logistique, coordination et une excellence de commandement qui ont surpassé tout ce que nous avons accompli. Même lors de nos victoires de 1940, le flanc sud allemand commença à s'effondrer. Les unités qui auraient dû progresser vers l'ouest se battaient désespérément pour tenir leur position face à l'assaut de la Troisième Armée. Le calendrier allemand, déjà en retard, était désormais complètement perturbé. L'attaque de Patton n'a pas seulement libéré Bastogne, elle a brisé la logique opérationnelle de l'ensemble de l'offensive des Ardennes. Alors que la 4e division blindée de la 3e armée perçait les lignes ennemies pour atteindre Bastogne le 26 décembre, le haut commandement allemand fut confronté à une dure réalité. L'offensive des Ardennes avait échoué. Non pas à cause de la résistance américaine sur certains points forts, bien que celle-ci ait été héroïque. Non pas à cause des pénuries de carburant, bien que celle-ci ait été critique. L'offensive a échoué parce que Georges Patton avait fait quelque chose que les plans allemands jugeaient impossible. Le maréchal Jérôme Rundstedt, commandant en chef des forces allemandes à l'ouest, tint une conférence de commandement le 27 décembre. Le compte-rendu de cette réunion, retrouvé après la guerre, révéla la profondeur de la consternation allemande. Von Rundstedt commença par un constat accablant. Nous avons bâti toute notre stratégie sur l'hypothèse que la réponse alliée serait lente, désorganisée et réactive. Patton a prouvé que cette hypothèse était catastrophiquement fausse. Nous ne combattons plus les alliés hésitants et prudents de 1942 et 1943. Nous combattons un ennemi qui a appris à agir avec une rapidité et une décision égale, voire supérieure, aux nôtres. Les implications stratégiques se répercutèrent sur l'ensemble de la planification allemande. Si les Américains pouvaient déplacer 3 divisions de 90 degrés en 48 heures, la sécurité opérationnelle allemande n'avait plus aucun sens. Toute concentration de forces allemandes pouvait être contrée par une riposte américaine rapide. Tout le concept d'opération offensive surprise, au cœur de la doctrine tactique allemande, était obsolète face à un ennemi d'une telle flexibilité opérationnelle. Les commandants de panzers allemands furent particulièrement ébranlés. Le général d'Arrée, le général de la troupe de chars Heinrich Frierfond, Ludwitz, dont les forces avaient été détournées de la campagne pour contrer l'attaque de Patton, écrivit avec amertume: nous avons créé le concept de guerre blindée mobile. Nous avons élaboré la doctrine de la manœuvre rapide et de l'exploitation des percées. Maintenant, un général américain utilise nos propres concepts contre nous et le fait mieux que nous. C'est une pilule amère avalée. Au quartier général d'Hitler, la réponse du Führer fut prévisible mais révélatrice. Il insista pour que l'offensive se poursuive, que davantage de ressources soient engagées, que la détermination triompherait des difficultés opérationnelles. La réalité était ainsi faite. Mais ces généraux savaient la vérité. Mandat-Montol et von Rundstedt reconnurent tous, en privé que poursuivre l'offensive était inutile. La libération de Bastogne par Patton avait démontré que les forces américaines pouvaient réagir plus vite, que les forces allemandes ne pouvaient exploiter les percées. L'impact psychologique s'étendit au-delà des commandants individuels. Les soldats allemands commencèrent à se demander
si la victoire était encore possible. On leur avait dit que les Américains étaient mal commandés, mal entraînés et qu'ils n'avaient pas l'excellence militaire allemande. L'exploit de Patton brisa cette propagande. Les troupes allemandes qui avaient combattu avec confiance en 1940 et 1941 se retrouvaient face à un ennemi capable de les surpasser en intelligence, en manœuvre et au combat. La bataille des Ardennes se poursuivit pendant des semaines. Mais les commandants allemands savaient, dès le 26 décembre, qu'ils avaient perdu. Le miracle de Patton en 48 heures n'avait pas seulement soulagé une unité encerclée, elle avait brisé l'épine dorsale de la dernière grande offensive allemande et prouvé que les capacités militaires américaines surpassaient l'expertise allemande. Après la capitulation de l'Allemagne, les officiers du renseignement allié interrogèrent longuement les commandants allemands capturés. Les conversations concernant la relève de Patton à Bastogne furent particulièrement révélatrices. Il ne s'agissait pas d'hommes cherchant à justifier leur défaite. C'étaient des soldats professionnels qui tentaient de comprendre comment ils avaient pu être si complètement déjoués. Le maréchal Wilhelm Keidel, chef du haut commandement des forces armées, fut interrogé en mai 1945. À propos de Patton, Keidel répondit: « Nous avons commis l'erreur de croire à notre propre propagande sur l'incompétence militaire américaine. Patton a détruit cette illusion. Sa capacité à déplacer une armée entière à travers une tempête de neige et à attaquer en moins de 48 heures a démontré une excellence opérationnelle que nous ne pouvions égaler en 1944. Peut-être aurions-nous pu le faire en 1940, lorsque notre armée était à son apogée. En 1944, nous avions perdu cette capacité. Patton la possédait encore. Ou peut-être les Américains l'avaient-ils enfin comprise. Le général d'air pensé Troopa Hermann Balck, considéré comme l'un des meilleurs commandants tactiques allemands, était plus analytique. Patton avait compris un principe fondamental. Dans la guerre moderne, le camp qui peut réagir le plus rapidement contrôle le rythme opérationnel. Il n'attendait pas des conditions parfaites ni des informations complètes. Il a agi avec détermination avec les moyens du bord. C'est ce que nous avons fait lors de nos victoires. En 1944, nous étions devenus prudents et lents. Patton resta agressif et rapide. Cette différence détermina l'issue du conflit. Même Model, qui s'était opposé frontalement à la 3e armée de Patton, reconnut l'exploit. Avant son suicide en avril 1945, Model déclara à son état-major: « Si l'Allemagne avait eu des commandants capables d'opérer avec la rapidité et la flexibilité de Patton, nous aurions gagné cette guerre. Nos premières victoires nous ont rendus arrogants. Nous pensions que notre doctrine était supérieure. Patton a prouvé que la doctrine importe moins que l'exécution, et son exécution fut impeccable. » L'appréciation la plus révélatrice fut peut-être celle du général Oberst Heinz Guderian, qui avait initialement déclaré qu'il reconsidérait sa conception des opérations blindées si Patton réussissait. Dans des interviews d'après-guerre, Guderian admit: « Je n'y croyais pas. La logistique à elle seule aurait dû prendre une semaine à coordonner. Les déplacements dans les conditions hivernales auraient dû être chaotiques. L'attaque aurait dû être désorganisée et progressive. Au lieu de cela, Patton a obtenu une coordination quasi parfaite. Le travail de son état-major était remarquable. Ses commandants ont exécuté leurs ordres avec brio. Ses officiers logisticiens ont accompli des miracles. Ce n'était pas de la chance. C'était l'excellence opérationnelle à tous les niveaux de commandement. Les historiens militaires allemands qui ont écrit dans les décennies qui ont suivi la guerre ont fait preuve d'autant de respect. Le général Hans Speidel, chef d'état-major de RAML, écrivit dans ses mémoires: « La prise de Bastogne est l'un des plus beaux exemples d'art opérationnel de l'histoire militaire. » Les élèves de toutes les écoles de guerre devraient étudier non seulement les actions de Patton, mais aussi la manière dont toute son armée a exécuté l'opération avec une telle perfection dans des conditions impossibles. Le jugement allemand ultime sur Patton provenait d'une source inattendue: de simples soldats allemands dans les camps de prisonniers après la guerre. Les Allemands capturés évoquaient fréquemment la prise de Bastogne par la 3e armée comme le moment où ils surent que l'Allemagne allait perdre. Un ancien commandant de Panzer déclara: « Lorsque Patton a retourné son armée dans une tempête de neige et a attaqué en 2 jours, nous avons su que nous étions vaincus. Non seulement vaincus lors de cette bataille, mais vaincus dans la guerre. »
Nous n'avions plus la qualité de commandement ni la capacité d'exécution nécessaire pour rivaliser avec un tel ennemi. Le haut commandement allemand avait appris trop tard ce que les soldats de Patton savaient déjà. Le vieux Patton était bien plus qu'un général théâtral au revolver à crosse d'ivoire. C'était un génie opérationnel capable d'accomplir ce que d'autres considéraient comme impossible. Si cette plongée au cœur de la réaction stupéfaite due au commandement allemand face à l'exploit de Patton vous a fasciné, alors abonnez-vous immédiatement à cette chaîne. Nous vous dévoilons les histoires inédites des deux camps des plus grands conflits de l'histoire. La réalité derrière les légendes, les voix que vous n'avez jamais entendues, les perspectives qui changent tout ce que vous pensiez savoir sur la Seconde Guerre mondiale. Activez les notifications pour ne jamais manquer notre prochaine vidéo. Nous avons du contenu incroyable à venir sur d'autres moments qui ont choqué les commandants militaires, des batailles qui ont changé l'histoire et la vérité. Les coulisses. Des opérations célèbres. Laissez un commentaire pour nous dire quel aspect de la bataille des Ardennes vous aimeriez que nous explorions ensuite. Le point de vue allemand sur la défense de Bastogne, les soldats américains qui ont tenu la ligne, les erreurs de renseignement qui ont mené à la surprise. Vos suggestions orientent notre contenu. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et partagez-la avec tous ceux qui apprécient l'histoire militaire authentique racontée sous des points de vue que vous ne trouverez pas dans les manuels scolaires. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas, parfois l'impossible est simplement quelque chose que personne n'a encore essayé. À bientôt. La prochaine fois.